La semaine dernière, rappelez-vous, on avait vu Krishna allant sur les planètes zédéniques, faisant un voyage au palais d'Indra, avec les déboires d'Indra et de sa femme. On a vu ensemble la jalousie féminine, en somme, sous tous ses angles, sur Terre et au paradis. Ça pour des fleurs. Voilà, tout ça pour des fleurs qui sont bons et qui ont été offertes à d'autres. Et donc, on a vu comment Narada avait solutionné tout ça en jouant le rôle d'intermède. On avait vu comment finalement tout ça s'était bien fini, comment Krishna avait reconquis le cœur de sa reine Satyabhama. Et donc, dans la foulée, la semaine dernière, une querelle d'amoureux et cette semaine, une autre encore. Donc tout se suit. Narrant les histoires en fait de Krishna, Shukadev vient de se souvenir d'une autre querelle que Krishna avait eue, non pas cette fois-ci avec Satyabhama, mais avec Rukmini, qui est généralement considérée étant la première des reines de Krishna comme la favorite. Et parfois ce titre est piqué par Satyabhama, mais les deux se querellent pour avoir eh bien, la plus grande place dans le cœur de Krishna. Et donc, Rukmini, elle est différente de Satyabhama. Et on va voir comment, eh bien, cette semaine, est-ce que vous avez eu le temps de lire ce chapitre qui, je vous le concède, est quand même volumineux. Oui, Oui. oui. Certaines disent oui. 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 Certains disent oui aussi. Mais c'est pas à l'unanimité, j'ai pas l'impression. Ah oui, oui. Tu vois, les regards trahissent le sentiment et les faits et gestes des autres. Heureusement, Krishnaras, tu n'as beau ne pas parler, je sens que tu es tendu. Non, c'est plutôt Tonio, non? Ah bon? Ah d'accord. Pour la semaine dernière. Le regard dans cette direction, mais vers là-bas. Ah, Antonio. Pourtant, Antonio, on t'a laissé du temps. Oui, 2 semaines. 2 semaines. C'est fou ça. Eh bien, bon, qu'est-ce que vous voulez? Certains sont incorrigibles. Pas avec. Alors, euh, le chapitre s'intitule Krishna s'amuse de Rukmini, de la reine Rukmini. Comment ils ont traduit le titre du chapitre en français? Non, ça, j'ai oublié. Est-ce que vous vous souvenez? Ben non. Bon, c'est pas grave. La traduction teases. En anglais, j'ai du mal à la faire. S'amuser de se moquer. Alors, bon, on se lance. Un jour, dans la compagnie de ses servantes, la reine Rukmini était personnellement en train de servir son mari, le maître spirituel de tout l'univers, Jagatpati, ou Jagadguru, en l'éventant avec un chamala fait d'une queue de yak, pendant que celui-ci se relaxait sur son lit. Alors, la personne suprême, non née, Aja, le suprême contrôleur, Ishvara, celui qui crée, maintient et puis détruit l'univers, simplement comme un jeu, qui prit naissance parmi les Yadus pour préserver ses propres lois, se prélassait pendant dans les quartiers de Rukmini avec sa reine, qui était extrêmement belle. La chambre royale de Krishna et de Rukmini était décorée d'une canopée
de banderoles et d'étoffes soyeuses au plafond, brillantes comme des perles. Et il y avait aussi sur les murs et le sol, et partout ailleurs, des joyaux effulgents, si brillants qu'ils pouvaient servir de lampes. Il y avait des garlandes de jasmin. Rappelez-vous le jasmin et son odeur. Sentez le jasmin dans la chambre royale de Krishna et de Rukmini, cette odeur particulière qui nous enivre. Et d'autres fleurs étaient eh bien pendues ici et là. J'ai du mal aujourd'hui à faire la traduction en direct de l'anglais. Qu'est-ce qui m'arrive? Attirant des nuées de bourdons, d'abeilles qui virevoltent ici et là. À travers la fenêtre de la chambre nuptiale viennent percer des rayons de lune qui illuminent d'autant plus la pièce. De l'agourou, de l'encens fait du bois agourou, parfume avec sa fumée la pièce aussi. Et la fraîche brise, eh bien, porte au loin l'odeur des fleurs parijata qui sont plantées ici et là dans les palais des diverses reines, dont le roi de tous les arbres parijata appartient maintenant à Satyabhama. Donc cette odeur est toujours là. Ici, la reine sert son mari, le Seigneur suprême de tous les mondes, qui est en train de s'allonger paisiblement dans un opulent coussin, un édredon bien moelleux, qui est aussi doux et blanc que l'écume du lait. Il est dit que Rukmini est comme le camphre. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec... Pourquoi Rukmini serait comme du camphre? Vous avez une idée? C'est l'odeur de Radharani. Comment? C'est aussi l'odeur de Radharani. Oui, c'est vrai. Très bonne réponse. Mais en plus, ce qui se passe avec le camphre, c'est que son odeur est pas particulièrement révélée si vous ne l'effritez pas. À partir du moment où vous commencez à le presser entre vos doigts, toute eh bien, la fraîcheur mentholée du camphre eh bien, s'accentue. De la même manière, Krishna va essayer eh bien, de créer une friction avec Rukmini pour que toutes ces qualités viennent remonter à la surface et qu'elle brille encore eh bien, de mille feux dans sa colère. Ce qu'il se passe, mes chers amis, c'est que Krishna va maintenant tenter, alors qu'il est allongé dans son lit, de jouer avec Rukmini. Krishna est en train de penser, nous dit Vishwanath Chakravarti Thakur. Quand j'ai donné à Rukmini une fleur parijata, Satyabhama était pleine de colère, de fierté, et tellement que je n'ai pu la pacifier qu'après de merveilleuses péripéties, j'avais beau m'excuser, tomber à ses pieds, l'implorer, ça ne suffisait pas. J'ai dû lui ramener un arbre entier pour lui prouver mon amour et la consoler. Cependant, Rukmini, elle m'a vu donner un arbre entier, le roi de tous les arbres parijata, à Satyabhama. Et elle, qu'a-t-elle fait? Elle n'en a pas tenu compte et n'a même pas montré un signe de jalousie ou de colère. Comment alors puis-je être capable de connaître la douceur de la colère de Rukmini? Comment puis-je connaître cette émotion en elle?
Comment puis-je voir son visage courroucé? Comment puis-je en venir à avoir une discussion teintée d'amour, de rage avec elle? Elle est toujours sobre et parle toujours de douce manière. Je vais donc tenter par un plan, de la rendre colérique et de tester cette émotion qu'elle ne montre jamais. Ainsi, Krishna pense de cette manière. Alors, pendant que Rukmini, vole des mains de ses servantes un chamara avec une queue de yak pour adorer son mari, alors que ses mains étaient complètement décorées d'anneaux, de bracelets, alors qu'elle ressemblait à une déesse resplendissante, se tenant ainsi auprès de Krishna, alors que lorsqu'elle marchait, le tintement de ses chevilles accompagnait musicalement et rythmiquement ses mouvements, alors que son collier luisait de mille feux, que sa poitrine était euh, rouge de cette poudre qu'on appelle le kumkum, alors qu'elle couvrait ses cheveux avec la fin du côté de son sari, avec sur ses hanches une ceinture dont le prix est inestimable, alors que elle regardait Krishna intensément avec amour, celui qui est capable de satisfaire tous ses désirs, celui-ci se mit à sourire. Shukadev nous dit, le Seigneur assume diverses formes pour agir et satisfaire ses divertissements. Et il est venu avec sa forme si belle sur terre, en compagnie aussi de la déesse de la fortune, de sa compagne éternelle, qui a assumé, elle aussi, une forme tout aussi belle que lui. Le visage de Rukmini, nous dit-on, est décoré de boucles de cheveux qui viennent tomber sur le front et les côtés du visage. Il y a des boucles d'oreilles d'or. Et elle a toujours à son visage un joyeux sourire. C'est à ce moment-là que Krishna commence à lui parler. Chère princesse, tu as toujours été cherchée par de nombreux rois qui sont très puissants et qui gouvernent des royaumes entiers. Et ces rois qui te cherchaient étaient tous abondamment dotés de qualités politiques, d'influence, de richesse, de beauté, de générosité et même de force physique. Depuis que ton frère et ton père t'ont offert à moi, tu t'es séparé d'eux. Mais pourquoi as-tu donc rejeté tous ces rois qui te désiraient, en particulier Shishupal, que tu devais marier? Eux qui se tenaient devant toi, percés et fous amoureux par les flèches de Cupidon. Pourquoi, au lieu de tous ces rois, m'as-tu choisi? Moi, qui en tout point est ton égal. Si tu n'avais pas été tant décidée, chère reine,
Je t'aurais stoppé d'avoir fait ce choix. Effectivement, toi dont les yeux sont merveilleux. Nous sommes terrifiés par ces rois. Ils cherchaient à prendre ta main. Regarde notre situation, nous avons pris refuge dans l'océan. Nous sommes devenus l'ennemi des hommes les plus puissants de cette terre. Et nous avons dû fuir, pratiquement en abandonnant notre trône royal à Mathura. Tu es si merveilleuse. Pourquoi voudrais-tu choisir un homme comme moi? Toi dont les sourcils sont parfaits. Les femmes sont généralement destinées à souffrir lorsqu'elles restent avec des hommes dont le caractère est peu recommandable et qui poursuit des voies qui ne sont pas acceptées par la société. Il a été dit, tu as sûrement entendu, que des bruits courent au sujet du fait que j'ai pris les femmes d'autres personnes. Et tu as vu par tes propres yeux aussi que j'ai offensé ton frère, que je l'ai dévisagé en coupant ici et là sa moustache et ses cheveux. Et tu as bien vu aussi que notre fils, Pradyumna, s'est fait enlever quelques jours après sa naissance dans notre palais et que j'ai été bien incapable de le protéger par ma faiblesse. Nous n'avons aucune possession matérielle. Nous n'avons rien du tout. Oui, tout appartient au roi. Tout appartient à la dynastie. Et rien à moi du tout. Ô toi dont la taille est fine. Tu sais très bien que tous les pauvres m'adorent et que les riches ne cherchent pas ma compagnie. Le mariage et l'amitié entre deux personnes d'un niveau social égal, en termes de richesse, de naissance, d'influence, d'apparence physique, de capacité, de reproduction, est bonne. Mais qu'en est-il du mariage entre quelqu'un qui est inférieur et l'autre qui est supérieur comme toi? Ton père et ton grand-père sont très riches, alors que mon père, Vasudev, il vivait dans une prison pendant des années. Il n'a aucune richesse. En réalité, quand j'étais petit, j'ai dû travailler pour gagner ma vie, alors que toi, tu ne connais pas le labeur. Tu viens d'une grande dynastie. Bien que je sois un Yadava, un prince Yadou, je n'ai aucun grand héritage. Que dire de ton royaume, celui de Kundina, la contrée de Vidarbha? Il s'étend ici et là, il est énorme. Mais moi, où est-ce que je règne? Sur Dvarka? Une île que j'ai créée au milieu de l'océan pour fuir mes ennemis? Ce n'est pas un royaume, c'est juste une simple ville. Regarde, même dans notre apparence physique, nous sommes différents. Tu es blanche et dorée de peau, alors que je suis noire et bleutée. Ta prospérité est assurée dans le futur.
grâce à ta famille qui te soutient. Quant à moi, mon futur est incertain, car je n'ai que des ennemis. Tous cherchent à m'envahir, tous cherchent à me combattre et à me challenger. Ô Vedarbi, fille du roi de la contrée de Vedarba, je pense que tu n'es pas très intelligente. Tu n'as pas réalisé cela. Et par conséquent, tu nous as choisi, nous, les Yadou, et m'as pris moi pour mari. Alors que je n'ai aucune bonne qualité qui mérite d'être glorifiée. Ceux qui disent du bien de moi sont simplement des mendiants, qui cherchent sûrement après moi quelques richesses. Maintenant, voici ma conclusion. Tu es toujours jeune. Et donc, il est temps pour toi, toujours, eh bien, de trouver un autre mari. Quelqu'un qui soit mieux pour toi. Un homme de première classe. Un véritable gentleman. D'un ordre royal. Qui pourra t'aider à achever tout ce que tu désires. Dans cette vie et celle d'après. Tu devrais servir une personne qui a des qualités égales aux tiennes. Un grand guerrier comme Arjuna, par exemple, qui lui est né dans la dynastie Puru. Si tu me laisses pour aller vers Arjuna, tu pourras atteindre tous tes désirs les plus secrets. Bonjour à Mathieu, bonjour à Justine. Krishna parle à Rukmini et eh bien, tente d'attiser la colère en elle. Et donc il trouve un tas d'excuses et de raisons fallacieuses et tente de la troubler avec ses paroles. Donc c'est marrant quand même. Petite parenthèse, c'est que Krishna semble essayer. Allez, Krishna! Donc, je vais dire, Non. je vais dire à propos de Krishna, Oui, il a parlé aussi. qu'il se joue avec tout le monde. Oui, Il a dit l'enregistrement. Mais vous l'avez pas entendu, mais je l'ai déjà mis. ah, Ok. C'est marqué. Non, c'est le message de tout à l'heure qui a resté. Alors, Krishna se joue de tout le monde. Parce que ceux qui ont le cœur dur, qu'est-ce que Krishna fait? il met du Voilà. beurre dessus pour adoucir. Il met du beurre dessus, c'est ça? Pour l'adoucir. Non. Non. C'est la bretonne. C'est la version bretonne. C'est la version bretonne. Alors, j'ai jamais entendu qu'une pierre devenait plus molle au contact du beurre. Ah, j'ai compris le cœur. Voilà. Non, mais pour ceux qui ont un cœur dur, qu'est-ce qu'on Eh fait? ben, On met pas du beurre quand même dessus. mais tout est possible. Ok, bon. Selon Chitraleka, ça fonctionne comme ça. Donc je vais faire. On a beaucoup de beurre à la maison. Bon, Krishna fait fondre le cœur de ceux qui sont durs, d'une manière ou d'une autre. Mais ceux qui ont le cœur qui a déjà fondu, qu'est-ce qu'il fait, Krishna? Bah, il ravive quand même. Comment? Il ravive d'une autre Oui. manière. Peut-être qu'il veut toujours maintenir cette flamme, quoi. Exactement. En quelque sorte, Krishna, il nous cuit toujours à feu doux. Au début, on a le cœur dur, donc il faut le faire fondre. Une fois qu'il a fondu, qu'est-ce qu'on fait avec le beurre? Plein de choses. On fait Oui, du ghee. eh ben, On fait du- eh ben, Voilà. exactement. Et donc, on en extrait, eh bien, encore plus. Mais pour ça, il faut faire cuire le beurre
à feu doux. Donc, si votre vie c'est le beurre, Krishna doit vous faire cuire à feu doux pour en extraire eh bien, tout le nectar. C'est obligé. Si c'était trop facile, la vie serait plus une aventure. Et donc, Krishna, d'une manière ou d'une autre, il fait ça avec Rukmini. Son cœur est déjà plein d'amour et de tendresse, mais Krishna veut en extirper toute l'essence de cette tendresse, et donc il veut goûter le ghee de son beurre fondu, de son cœur, qui est comme du beurre fondu, pardon. Et donc il va la mettre dans une situation pour la cuire à petit feu, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et donc cet amour, euh, cette querelle d'amour, cet amour colérique, si on peut dire comme ça, eh bien, il est généralement exprimé par ceux qui pensent que Krishna m'appartient. Donc c'est plutôt le cas de Satyabhama, de Radharani. Et ceux qui pensent que j'appartiens à Krishna, ceux-là sont généralement plus sobres et acceptent tout et tolèrent tout, comme Rukmini ou Chandravali. Donc, il y en a une qui s'énerve et qui pense Krishna m'appartient, et l'autre qui tolère tout et qui pense j'appartiens à Krishna. Donc, voici maintenant la situation. Krishna continue. Il y a eu des rois comme Shishupal, Shalva, Jarasandha, Dantavakra, qui tous me haïssent. Ô toi dont les hanches sont si merveilleuses. Même ton frère, Rukmi, me déteste. C'était pour trahir, défaire l'arrogance des rois qui me haïssaient que je t'ai enlevé. Ma chère et tendre femme, puisqu'ils étaient tous aveuglés et intoxiqués par leur puissance. Mon but n'était que de montrer ma force à ces gens perverdis. En aucun cas je t'ai enlevé parce que je t'aimais. Oh là là. Ah, c'est dur. C'est délicat. Mon but était de les humilier en t'enlevant, non pas de répondre à ton amour. Ouh là là. Ah, il fait fort. Nous n'avons rien à faire des femmes, des enfants, de la richesse et de la vie de famille. Pourquoi? Parce que nous sommes satisfaits en nous-mêmes. Nous sommes un peu comme la lumière. Nous ne faisons que témoigner des choses. Tu ne devrais pas te soucier si je vais souffrir, si tu viens à me quitter et à prendre une autre personne. Je suis indifférent à toute possession et à toute personne. Je suis simplement comme un témoin des actions, comme une flamme par la lumière révèle une pièce, sans pour autant interférer avec les gens qui se trouvent là. Alors Krishna fait une pause. Et là, Rukmini, qui se pensait tellement privilégiée par toutes les 16 108 reines de Krishna, son Krishna, à elle, qui n'avait jusqu'alors jamais quitté le palais, ni même quitté sa compagnie. Entre parenthèses, rappelez-vous, Krishna, il reste toujours avec ses reines. Quand il part du palais, en fait, il utilise une expansion. Donc, chaque reine pense que Krishna est à moi, seul. Krishna, je l'ai conquis. Et Rukmini aussi pensait de la sorte. Mais par ses paroles,
Krishna vient d'inverser toute sa logique. Non, mon Krishna veut me quitter. Non, Krishna ne m'aime pas. Lui qui me montrait tant de signes du contraire. Je n'ai jamais pu penser qu'un jour il se séparerait de moi. Et pendant que ça tournait ainsi dans la tête de Rukmini, Krishna regardait silencieusement, sans mot dire. Il avait fini son speech. Et il vint à attendre longuement. Rukmini ne savait pas quoi dire, et Krishna voulait la pousser à bout. Et il y a une connexion, si peut-être vous l'avez remarqué ou pas, entre la querelle de la danse rasa et celle-ci. J'ai oublié de le mentionner dans la description, j'ai dû sauter ça sans faire exprès, mais il est mentionné que ce jour où Krishna se dispute avec Rukmini, la lune qui passe avec ses rayons et illumine la pièce à travers la fenêtre est de couleur rouge, comme la nuit de la danse rasa lors de l'automne. Il y avait des dizaines d'années auparavant. Et donc, faites attention. Quand vous remarquez que la lune est orangée et commence à être teintée de rouge, c'est que Krishna va se jouer de quelqu'un. Donc faites attention si les gens s'énervent autour de vous, c'est normal. Krishna les a piqués et les cuit à petit feu. Donc, lorsque la lune est rouge, de la même façon que Krishna avait joué avec les gopis, maintenant il s'en prend à Rukmini. Krishna avait utilisé dans les deux cas des faux arguments pour dissuader les prétendantes de l'aimer et de venir le retrouver. Dans les deux cas, Krishna feignait de ne pas être attiré, alors qu'il l'était. Dans les deux cas, les gopis et Rukmini étaient soumises. Et dans les deux cas, Krishna voulait éveiller, soit dans les gopis et Rukmini, leur nature contraire. Il voulait les contrarier. Il voulait voir, eh bien, quelle était l'étendue de leur répartie. Il voulait les pousser à trouver de nouvelles idées pour le conquérir. Il voulait les pousser à redoubler d'intensité pour gagner son amour. Et Krishna, donc, eh bien, lorsqu'il tente une querelle d'amour lors des soirées de lune rouge, eh bien, il déploie toute l'étendue et cherche aussi à déployer toute l'étendue des relations d'amour qu'il peut avoir en lui et avec les autres. Ici, à Rukmini, Krishna, il a dit, je suis pas qualifié. Et pour cela, va te trouver un autre mari. Il y a bien longtemps, à Vrindavan, Krishna avait dit aux gopis, je suis pas votre mari. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes déjà mariés. C'est pas bon d'aller voir un homme au milieu de la nuit. À Rukmini, Krishna avait dit, il vient de dire, je me suis caché dans l'océan parce que j'ai peur. Au gopi, il avait dit, vous n'êtes pas en sécurité avec moi non plus, dans la nuit, avec les animaux de la jungle. Retournez chez vous, vous qui êtes fragile.
Krishna joue aussi le lâche, il joue le faible. Je suis pas fort, je fuis, je suis pas capable de vous protéger. Trouvez-vous un autre mari. Alors qu'on le sait très bien, Krishna peut soulever des montagnes. Krishna a utilisé un autre argument commun à Rukmini et aux gopis pour les dissuader de rester avec lui. Il a dit, j'ai pas une bonne conduite. Tout le monde le sait. Je suis pas quelqu'un dont la conduite en société est approuvée. Je ne suis pas le dharma. Les règles morales et les normes en vigueur dans la société. Et donc, notre relation est instable. Et ça, Krishna l'avait dit aussi aux gopis. Il avait dit des femmes qui viennent retrouver un homme dans la nuit, les femmes des autres, ça c'est pas approuvé par la société, il faut pas faire ça. Vous retournez chez vous. Krishna aussi utilise dans les deux cas, avec les gopis et Rukmini, l'argument de la vie prochaine. Suivez les règles védiques, suivez les règles morales, les normes en vigueur, agissez correctement. Autrement, que va-t-il se passer? On va se dégrader et vous aurez à souffrir dans votre vie prochaine. Krishna l'a dit aussi ici à Rukmini. Krishna utilise aussi l'argument de l'opinion publique. Il avait dit à Rukmini, tous les rois me haïssent. Personne n'est mon ami. Il n'y a que les pauvres et les vauriens qui m'adorent. Et encore, ceux-là cherchent à tirer quelque chose de moi. Et il avait dit aux gopis, si vous êtes avec moi en plein milieu de la nuit, que vont penser les gens quand ils vont apprendre ça? Est-ce que vous n'avez pas un intérêt à protéger votre réputation? De la même façon, Krishna est en train de dire à Rukmini, protège ta réputation, c'est pas bon d'être avec quelqu'un d'aussi peu recommandable. Krishna utilise l'argument de l'opinion publique pour dissuader qu'on l'aime. Et Krishna utilise un dernier argument, commun aux deux. L'argument que vous n'êtes pas très intelligent, vous n'avez pas pensé suffisamment. Mais moi, je connais la vérité, Krishna vous le dit. Krishna dit à Rukmini, t'as pas eu le temps de penser, t'étais dans la passion, t'as pas une vision à longue durée. Il avait dit aux gopis aussi, l'attraction pour moi est naturelle. Vous êtes des femmes, je suis un bel homme. Mais il faut aller au-delà de cette attraction-là. Ayez l'intelligence. Sinon, on se fait avoir. Et donc, vous voyez comment Krishna, il a des techniques bien rodées pour nous dissuader de l'aimer. Trouvez-vous quelqu'un d'autre? Vous n'êtes pas en sécurité avec moi. Je suis instable. C'est bien connu. Dans la vie prochaine, que va-t-il se passer pour vous? Hein? Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que je suis garanti de retourner à Krishna dans la vie prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? Qui me garantit ça? Il y a tellement de variables. Krishna nous demande tellement, c'est difficile. Oh là là, est-ce que du coup, est-ce que si je suis pas sûr, est-ce que je devrais adorer Krishna? Est-ce que je devrais pas plutôt me tourner vers le Christ? Lui, au moins, il m'assure tout. Rien besoin de faire. J'ai juste à me baptiser, à signer. C'est pas plus facile d'aller voir Jésus? Hmm. Krishna utilise l'argument, l'opinion publique, même dans votre vie. C'est quand même plus facile d'appartenir à une religion de masse que l'hindouisme dans l'Ouest, qui est quand même sporadique. Que va penser votre famille de vous? Vous qui vous êtes maintenant donné à Krishna, ça vous gêne pas de gêner vos parents, vos frères et sœurs, peut-être même plus tard vos enfants, si c'est pas Trop déjà, tard. C'est déjà fait. si c'est pas déjà fait, vos amis, Tous les... les collègues au boulot, vous gêne pas tout ça? Krishna vous dit ici, peut-être vous devriez penser un peu plus. Vous êtes peut-être un peu emballé.
vous avez toujours la possibilité d'aller voir quelqu'un d'autre. Il existe d'autres dieux. Allah est grand. J- Jésus, Jésus vous aime. Mais Jésus a été voir Krishna. Voilà. Ça marche pas. On a suivi Jésus aussi. Il nous a amené à Krishna. Il nous a amené à Krishna. Est-ce que Krishna, est-ce que quelque part, est-ce que Krishna vous protège tout le temps? Il vous arrive des bourdes parfois, il y a des accidents. C'est pas garanti quand même. Donc, Ah non? Ah, mais il n'y a rien de garanti, mais c'est ça qui fait le piment et qui fait le... Ah non, mais la garantie, c'est chiant. Ah, c'est fini, ça! Ah, mais le truc, c'est qu'il attendez, vous on ne peut vous on êtes, peut plus en arrière. vous êtes en train de me dire que vous adorez pas Krishna comme une assurance vie. Ah bah non. Vous désirez, vous désiriez pas Krishna comme une assurance vie, une bonne retraite, un bon compte en banque Quoi ça? Mon Dieu. Non, C'est pas pour ça, c'est pas pour ça qu'on est tous ensemble à parler de Krishna. non. On s'est un peu planté là. C'est bien ce que j'essaye de vous dire avec Krishna, c'est que vous n'avez pas assez réfléchi. Non, Poudre, hein, quand, c'est pas du mental, hein. C'est pas du C'est mental. c'est exactement, c'est sentimental. La relation est instable. Krishna vient, des fois il est là, il n'est pas présent et il revient. On ne sait pas. Peut-être tous on s'est trompé en fait. Peut-être Krishna a raison. on a envie de prendre le risque. Donc, maintenant, voyons voir. Maintenant, vous vous mettez dans la condition de Rukmini, avec tous les doutes que vient de vous insuffler Krishna. Ces doutes-là, on les a aussi quelque part. Krishna n'a pas besoin de nous dire et de trouver des arguments pour que vous puissiez avoir ces doutes-là. Des fois, ils ressortent, des fois, ils viennent. En tout cas, au début. Si c'est pas en vous, c'est autour de vous. Et donc, il n'y a que les chats qui n'ont pas eu de doute. Et nous, on se pose des questions. Et donc, eh bien, à travers la réaction de Rukmini, on va pouvoir trouver un exemple pour répondre à tous ces doutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. La déesse Rukmini, qui n'avait jamais entendu de telles mauvaises plaisanteries de la part de son amoureux, le seigneur de l'univers, le contrôleur de tous, était maintenant pris de panique. Un tremblement sévère vint à agiter son cœur. Elle était toute chamboulée, anxieuse. Elle commença à pleurer. Elle se pensait la meilleure d'entre toutes les femmes. Krishna ne la quittait jamais. Elle devait donc, par conséquent, avoir quelques qualités uniques, pensait-elle. Autrement, pourquoi Krishna lui prouverait tant de signes d'attachement? Et ça, c'est ce que pensait Rukmini. Mais c'est aussi ce que Krishna essaye de nous faire penser. Pourquoi? Parce que l'amour de Krishna, il est tellement grand qu'en réalité, on se sent toujours spécial aux yeux de Dieu. Parfois, il y a même des gens qui se sentent tellement spécial aux yeux de Dieu qu'ils se pensent qu'ils sont le nouveau Dieu ou peut-être le nouveau prophète du millénaire, le nouvel Acharya. Parce qu'au contact de Krishna, on se sent tellement aimé. Krishna est en réalité véritablement plein de grâce et de compassion. Et donc on se sent à ses yeux toujours plus que l'on ne l'est réellement, que l'on ne qu'on est bien réellement. Krishna trouve
toujours plus de qualité en nous que jamais on ne pourra estimer avoir. Dans la compagnie du Seigneur, on se sent toujours plus beau qu'on ne l'est. Et donc, pour ces raisons, puisque Krishna, il est expert pour faire sentir les gens autour de lui meilleurs qu'ils ne le sont. Puisque Krishna est expert à faire en sorte que, bien qu'il soit le centre de l'univers, le centre, la source de toute vie, il fait penser à chacune de ces parcelles, à chacune des âmes, à chacun de nous en réalité, à chaque morceau de vie, que celui-ci est le centre de son attention. Et en réalité, il pense, il est sincère en faisant ça. Et donc, quand le centre de l'univers pense que vous êtes son centre d'attention et qui vous fait sentir que vous êtes le meilleur de tous, alors qu'est-ce qui se passe, d'après vous? Orgueil, on a les chevilles. Voilà, exactement. Donc maintenant, vous comprenez la position des gopis et de Rukmini et des reines. Elles se sentent tellement supérieures en la compagnie du Seigneur parce que celui-ci leur montre tellement d'affection qu'elles en deviennent fières devant l'infinie appréciation de Krishna. Cette fierté qu'on a quand on est en présence de Krishna, elle est généralement montrée visiblement lorsque on pense qu'on possède Krishna. Mais lorsqu'on est plutôt soumis, sobre, et non pas contraire comme Radharani, eh bien, cette fierté, on la garde pour soi. La colère est froide. Il y a deux types de colère. Il y a une colère chaude et une colère froide. La colère chaude, elle est visible. Le visage est rouge. La colère froide, elle est dissimulée. Ça pique. Ça brûle comme le feu, mais on ne sait pas pourquoi la personne est en colère. Il n'y a pas de signe visible sur le visage que la personne est en colère. C'est trouble, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Parce que ça pique. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont en colère contre vous, mais ne le montrent pas directement? Est-ce que vous avez déjà vu une colère froide? Oh oui. Oui. Juste un sondage. Vous préférez les gens qui ont une colère directe ou les gens qui la contiennent et vous la montrent indirectement? Moi, je préfère la rouge. On est plus direct. Bah, Krishna, c'est pareil. Cool. C'est pour ça qu'il préfère Radharani à Chandravali. Chandravali, elle pense, si je montre à Krishna qu'il y a un truc qui me gêne, il va sûrement être blessé. Alors je préfère rien lui dire. Mais du coup, la colère est montrée quand même. D'une manière ou d'une autre, ça ressort à travers les paroles. Et donc, Chandravali, pardon, Rukmini est en train de contenir cette colère, cette anxiété qui monte. Et elle se dit, je peux rien dire, je suis déjà dans une situation extrême, ça va être trop difficile, qu'est-ce que je dois faire? Et elle tombe inconsciente, sidérée. Mm. En fait, pardon, j'ai mal lu. Elle était sur le point de tomber inconsciente. Quelle grossière erreur. Avec ses tendres pieds, elle commence à gratter le sol. Avec ses larmes, elle vient à en mouiller le marbre.
Elle est là, la tête baissée. Vous vous rappelez, les gopis avaient fait d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Gopi savait plus quoi dire, elle regardait en bas, elle disait rien. Même chose avec Rukmini. Donc Rukmini est complètement déboussolée. Elle, elle est tellement déboussolée qu'il y a ses ornements qui viennent à tomber, ses bracelets qui glissent de ses mains. Ah mais finalement, elle tombe par terre. Elle tombe inconsciente. Ses cheveux qui s'étalent par terre. Elle est tombée, nous dit le Bhagavatam, de la même façon qu'un arbre serait déraciné par le vent. Et donc, Rukmini, eh ben, elle a perdu toute son intelligence pour comprendre qu'en fait, Krishna était en train de plaisanter. Il n'était pas sérieux. Et donc, du coup, elle a commencé à considérer un stress tellement énorme qui n'était pas nécessaire. Elle n'a pas su à comprendre la finesse de Krishna. Elle aurait dû comprendre que Krishna n'aurait jamais fait ça. Pourquoi? De toute façon, ils avaient plusieurs enfants. Krishna va pas les délaisser. Il agit quand même correctement. C'est pas, il va pas partir comme ça. Il a délaissé toute seule. C'est pas possible. Ça aurait terni la réputation de toute la dynastie. Il aurait fait la honte de Vasudev et Devaki. Tout le monde l'aurait empêché. Même Balaram. Balaram l'aurait grondé sévèrement. Donc Krishna n'aurait jamais fait ça. Elle aurait dû réfléchir, mais Krishna l'a bouleversé, l'a surpris. Et donc maintenant, c'est le tour de Krishna de se sentir coupable. Il se demande, j'ai peut-être été un peu trop loin. Voyant que, eh bien, son amoureuse, sa reine, était totalement liée par l'amour et l'attachement à lui, et qu'elle était incapable de comprendre ses intentions, ses réelles intentions, qui étaient de goûter, eh bien, un peu sa colère et sa répartie. Krishna, eh bien, sentit beaucoup de compassion pour elle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des blagues au détriment de quelqu'un et de le troubler plus que ce que vous auriez voulu? Oui. Oui. Bah oui. J'adore faire ça avec mes enfants. Est-ce Expert, lui. qui est expert aux blagues qui fâchent? Ah! Ah oui, Facile. ok. Donc, les hommes ici sont plutôt bons en termes de blagues qui fâchent. Ouais. Donc, les hommes sont plutôt vaches ici, alors, dans ce groupe. En même temps, on Oui. parle vite, donc Ok, c'est facile. et On est des voilà. profs faciles. Ouais, Ouais. Donc, voilà, vous voyez, même quelquefois, comme Krishna, on peut faire des blagues et les personnes comprennent pas nos intentions dans les blagues. Et, finalement, on voulait rire ensemble. Et finalement, bah, au lieu de ça, c'est la panique et des pleurs. Donc, C'est vrai. Ça montre autre chose. au départ, le but d'une blague comme ça, parfois quand on rit aux dépens des autres, comme Krishna, c'est juste qu'on s'amuse ensemble avec l'autre et la répartie, qu'il nous renvoie la balle, si on veut. Et parfois, la balle n'est pas renvoyée ou elle part dans le public et ça part mal. Et donc, tout le monde est confus, tout le monde est troublé. Mais, mais regardez dans cette situation ce que fait Krishna. Si les intentions, quand vous blaguez avec quelqu'un, de lui, et simplement pour jouer, qu'on s'amuse, si vous avez réellement de l'affection pour cette personne, et que en fait le but n'est pas d'amoindrir la personne, mais plutôt de jouer avec, pour eh bien éprouver encore plus d'affection dans l'humour,
euh, eh bien, vous prendrez compassion lorsqu'elle sera troublée par vos paroles et vous mettrez à vous excuser, Oui, c'est vrai. comme le fait Krishna. Vous prendrez compassion et vous essayerez de faire tout pour réparer la relation. Mais si vous n'avez pas tant d'affection pour cette personne et qu'en fait vos blagues sont là juste pour titiller et que ça vous fait sentir bien, supérieur, et que vous n'êtes pas trop sensible, et que le but c'est justement voilà, de vous montrer que vous êtes le meilleur, vous êtes une meilleure répartie, et bien que cette affection que vous avez, elle est mixée avec de l'envie, et la personne va le sentir. Et finalement, la relation va pas pouvoir être réparée. Donc, il y a une différence entre vouloir euh, vouloir jouer de la répartie avec quelqu'un et vouloir rire à ses dépens, totalement à ses dépens. Donc voilà. Donc la leçon c'est quoi? C'est que on a le droit de faire des blagues spirituelles. Dans la vie spirituelle, il y a des blagues. On a le droit de rire. Et on a même le droit de rire des uns et des autres. Il y a même de la dérision qui est possible. Tout est possible. Mais le rire doit être fait avec les autres et non pas juste à propos des autres. Si vous voyez que la personne n'est pas capable de rire de vos blagues, euh, qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas la répartie, qu'elle est touchée, qu'elle a pu être susceptible sur un point, etc., alors ça devient, et que vous pouvez pas la réconforter, que vous voulez pas la réconforter, là c'est de l'humour mondain. Donc l'humour spirituel veut qu'on rit tous ensemble et non pas aux dépens des autres. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ça? Ah non, valide. On est d'accord? Ok. Alors, à ce moment-là, le Seigneur a manifesté très rapidement, en descendant de son lit, 4 bras. Il prit Rukmini du sol, rassembla et refit ses cheveux avec 2 de ses mains, caressa son visage avec une autre, pendant qu'avec une quatrième, il la tenait, adossée à lui. Est-ce que quand vous avez lu que Krishna a commencé à manifester 4 bras, ça vous a pas surpris? Bon, Est-ce que c'était... Comment? Dans sa forme de Vishnu. Ouais, ça fait Ouais, exactement. Est-ce que vous avez pensé pourquoi Krishna a besoin de montrer 4 bras pour faire ça? Pour la rassurer. bah, c'est pour elle. Ah, Comme dit Philippe, pour mieux l'enlacer aussi. Voilà. pour mieux l'enlacer. Ah, c'est beau. Ah, pas mal du tout. Bah écoutez, messieurs, vous êtes des experts. Il n'y a rien à apprendre, rien à vous apprendre. Avec 2 bras. 4 bras pour mieux vous embrasser, pour mieux vous rassurer. C'est pas beau ça? Merci. Mais Ça est-ce te fait que, envie. Ça fait rêver. mais est-ce que Vishnu serait plus rassurant et embrassant que Krishna? Ah, Ah, c'est la question. C'est juste que à certains moments, il se peut que la forme de Vishnu peut être un peu plus fonctionnelle dans l'urgence. Mais euh, la forme de Krishna est à tout moment
mieux capable de relationner avec nous. Krishna, quand il montre sa forme à deux bras, il joue le rôle d'un homme, pas celui de Dieu. Quand Krishna montre ses quatre bras, là, il reprend sa position divine, fini les blagues, fini les querelles. On est sérieux. Là, on fait le job. Le job du Dieu et du mari parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand Krishna prend quatre bras, il essaye de dire à Rukmini, c'est fini. Euh, je ne vais plus faire de blagues. Je suis redevenu, je ne joue plus le rôle d'un humain. Je joue le rôle d'un mari responsable. D'un mari à la position divine, dont les paroles sont véridiques, qui est rassurant, protecteur, aimant, etc. Au contraire de tout ce que j'ai dit. Donc, Krishna Ras et Philippe, bravo. Vous avez tous les deux un point. Donc oui, Krishna va maintenant agir bien, de ce qui est attendu de Dieu. C'est ça qui se passe. C'est que quand Dieu se présente comme Dieu, il a un rôle, quoi. On attend quelque chose de lui. Mais quand Dieu s'esquive de sa position, eh bien, il peut surprendre. Et il peut sortir du cadre. Est-ce que... Donc là, Krishna, il est en train de dire en quelque sorte à Rukmini, j'ai changé. Je suis plus le même. C'est fini. C'est fini ce temps-là où j'étais un mauvais garçon. J'ai compris. J'ai fait des efforts. Je t'ai compris. Je ne referai plus jamais ça. J'ai grandi, je suis mature. Est-ce que, est-ce que vous aussi, vous avez déjà un jour dit à quelqu'un, j'ai changé? Oui, oui. Ouais. Eh ben oui, et de la même façon, Krishna peut le dire aussi. Mais la différence, elle est où? C'est que quand Krishna dit j'ai changé, c'est que lui, il passe du stade de parfait à plus parfait. Et quand nous, on dit j'ai changé, on passe du stade de imparfait à moins parfait. Ou du stade de moins parfait à imparfait, pardon. Dans quel sens ça change, hein? Ça dépend, ça dépend. Mais donc, dans tous les cas, même quand Krishna dit j'ai changé, il n'a pas de faute. Donc, c'est pas parce que Krishna prend une forme à quatre bras que sa forme à deux bras, elle est fautive. On ne peut pas comprendre ça. On est d'accord. Krishna est parfait. C'est juste que quand il prend la forme de Vishnu, il redescend d'un cran l'intimité, la complexité de ses relations, pour reprendre une position un peu plus publique. Donc, la leçon, c'est quoi? Quand Krishna dit j'ai changé, il dit, quand Krishna prend une forme à quatre bras, au lieu d'en avoir une à deux bras, en gros, ça veut dire j'ai adapté ma relation à vos limitations. Si vous ne pouvez pas concevoir Dieu comme Krishna parce qu'il est trop compliqué, il fait des choses trop perturbantes, alors Krishna prend la forme de Vishnu. Et là, il agit de manière plutôt solennelle, selon les conventions. Il est le Dieu conventionné. Parce que vous n'avez pas encore dans votre relation à Dieu pu concevoir une telle intimité. Alors Krishna s'adapte à vous, il prend la forme de Vishnu. Mais quand quelqu'un comme moi vous dit j'ai changé,
ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai adapté mes limitations à notre relation. Pas la même chose. Quand Krishna dit j'ai changé, il dit j'adapte ma relation à vos limitations. Quand moi je le dis, ça veut dire j'ai adapté mes limitations à votre relation. Mais quand Krishna dit j'ai changé à Radharani, est-ce que ça veut dire que Radharani est limité? Et que Krishna doit descendre d'un cran en dessous? Dans le cas de Radharani, il y a une exception. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi l'exception? Allez, bol. Ça a coupé. Oui, j'ai entendu non, c'est ça. Bon, on passe alors. C'est quoi la question? On a été coupé, Révati. Oui, c'est dommage. J'avais quelque chose de très important à dire et je l'ai déjà dit et vous l'avez pas entendu. Ah, bah alors tu répètes. Ok, S'il te plaît. ça va, je vais le faire. Quand Krishna dit j'ai changé à Radharani, est-ce que ça veut dire que Radharani est limité? Dans ce cas-là, il y a une exception. Non, elle n'est pas limitée. Exactement. Et donc quand Krishna dit à Radharani j'ai changé, là, ça veut dire je me suis amélioré pour m'adapter à ta perfection. J'ai amélioré ma relation à toi pour m'adapter à ta perfection. Pourquoi? Parce que Radharani, pour donner du plaisir, Krishna la met toujours un pas en avant. Toujours un coup d'avance. Mais, même si Krishna donne toujours à Radharani un coup d'avance pour que celle-ci parvienne à lui donner du plaisir, Krishna finit toujours par la rattraper. Ça, c'est le génie de Krishna. Donc, la conclusion, c'est quoi? Radharani a toujours un pas d'avance, un coup d'avance sur Krishna, mais Krishna ne loupe jamais de la retrouver et de la rattraper et de la voir. Est-ce que ça va pour vous? Ou la connexion est trop pourrie et on n'entend rien? Non, on s'adapte. On s'adapte. Capte bien. On écoute. On écoute. Bah ouais, De mais différentes façons. parce que là, si vous loupez un mot, c'est comme si le beurre était à moitié fondu, quoi. La recette va pas marcher. Mais c'est pas de votre faute, hein, c'est la connexion de On la met le nouvelle feu, manière. et bien, voilà. La casserole reste chaude et ça continue à fondre. Et Beurre salé. Oui, c'est le beurre salé, c'est ça. Et j'aimerais bien retenter la connexion à la box, mais j'ai peur que en me tentant de me connecter à la box qui pourrait être déconnectée, je me déconnecte totalement, quoi. Allez. Oh, punaise. Est-ce que ça va? Oui. Ah, voilà. Non, c'est Thomas qui répond, ça va. Voilà, là, c'est une confirmation. Ok, on continue alors. Ok. Ah bah voilà, voilà, mais là, il y a de l'enthousiasme, ça répond au quart de tour ici. On peut continuer à les questions quand même. Allez, Krishna, il n'y a que toi qui capte ici, il n'y a que toi que j'entends au quart de tour. Il faut qu'on travaille avec Tristan quand même. Il faut qu'on apprenne Tristan quand même. Voilà. Trop fort. Allez. Ton travail, Révati, il faut qu'on apprenne.
Écoute, on va apprendre. On va Ah, même c'est continuer énorme. et tenter de finir le Ah, chapitre c'est génial. en 20 minutes. Donc, je vous préviens, à partir de maintenant, on va accélérer, si vous le voulez bien. Donc, attachez vos Tu vas ceintures. arrêter? Ok. Attention, tu sais, tu veux Même carrément. cette histoire de boxe me fait peur, quoi. Je vous vois. En fait, votre caméra est figée pour moi, donc je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. C'est un peu inquiétant. Et on s'entend. Nous, on te voit bien. Ok, c'est le principal. Donc, bon. Hare Krishna. Alors, Krishna, avec ses quatre bras, il nettoie eh bien, les larmes qui ont coulé du visage sur les joues de Rukmini. Il nettoie aussi sa poitrine qui est maintenant enduite eh bien, de plein de larmes qui s'est mixée avec la poudre. Et donc, Krishna, qui est ici appelé Prabhu, ça veut dire maître. Donc parfois on s'appelle Prabhu. Prabhu, en fait, ça peut être un titre donné, un nom de Krishna. Donc, pas à la légère, hein. Celui qui est le but de ses dévots. Un nom de Krishna, c'est Satam Gati. Embrassa sa chaste femme, qui désirait rien d'autre que lui. Expert dans l'art de la pacification. Alors là, c'est un nom de Krishna. Shantvagya. Shantvagya. C'est pas facile à prononcer. Expert dans l'art de la pacification. Un nom de Krishna, un très beau nom de Krishna. Shantvagya. Shri Krishna tendrement consola la Rukmini, sa reine, qui était toute piteuse, dont le mental, les pensées avaient été troublés par eh bien, les blagues intelligentes de Krishna, et qui maintenant souffrait plus qu'elle ne le méritait. Donc Krishna n'est pas simplement expert à causer la lamentation, mais il est aussi expert à causer la pacification. Donc Rukmini est en train de penser, quand elle se fait réveiller par Krishna, oh, pourquoi me réveilles-tu de mon songe, de mon coma? Tu as déjà créé plein de problèmes à travers tes paroles. Et maintenant, tu veux m'en créer plus par ton toucher? Mais quand Krishna la voyait inquiète de cette manière, dans son regard, voyant toutes ses émotions, Krishna pensait, si Rukmini vient à quitter son corps de désespoir parce que j'ai fait des blagues trop poussées, je vais finir aussi par quitter mon corps. Donc Krishna s'empresse maintenant eh bien, de la pacifier avec des paroles douces. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Oui. Donc Krishna dit, oh Vedarbi, je t'en prie, ne sois pas, ar- comment on dit? Ne sois pas displeased. En anglais, hein. Ne sois pas déplu, Déçu. ne sois pas déçu. Merci beaucoup. Ne sois pas déçu de moi. Je sais que tu es totalement dévoué à moi. J'ai simplement parlé de manière provocative, ma chère et tendre femme, parce que je voulais entendre ce que tu avais à dire en réponse. Je voulais goûter ta répartie et les mots vicieux que tu aurais pu me renvoyer. J'ai voulu goûter ton intelligence. Et je me suis dit aussi, même si je ne parviens pas à t'énerver à travers mes blagues,
j'arriverai au moins à percevoir en toi l'attachement que tu me portes à travers ta réponse. Je voyais, je voulais voir sur ton visage tes lèvres tremblantes, pincées de rage. Je voulais voir tes regards en coin me lancer des flèches. Je voulais voir tes magnifiques sourcils se courber. Mais alors là, il y a une question que nous posent les acharyas. Si c'était le désir de Krishna de vouloir voir Rukmini en colère, comment ça se fait qu'elle ne se met pas en colère? C'est une dévote, elle est donc censée satisfaire les désirs de Krishna. Comment ça se fait qu'elle ne satisfait pas Krishna et qu'elle se met en colère? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'elle se sent inférieure. Ouais, bonne réponse. C'est un bon moyen de... C'est vrai. Elle est démunie. Parce que, je sais pas, elle est démunie. Démunie aussi, ouais, c'est vrai. Krishna avait peut-être pensé qu'elle serait capable de faire ça. Elle n'a pas réussi à passer le test. Elle est démunie. Elle peut pas Parce qu'elle voit Krishna comme Dieu et pas. Ah, elle pourrait penser que Krishna est Dieu. Maintenant qu'il montre quatre bras, on ne peut pas se mettre en colère contre lui. C'est au-delà. Même si c'est son désir, je ne peux pas le faire. Vos réponses sont tous valables et donc je vous décerne tous le prix de Bhakti Yogi professionnel. Donc je manquerai pas d'imprimer votre diplôme si vous me le demandez. Et une autre réponse peut vous être apportée si vous le voulez, c'est que parfois Krishna a des désirs. Mais parfois, les dévots sont si experts à satisfaire que Krishna qu'ils savent qu'en ne satisfaisant pas ses désirs et en lui donnant autre chose, Krishna peut être encore plus satisfait. Est-ce que ça fait du sens? Ils savent mieux que Krishna ce qui est bon pour lui. Voilà, Oui. voilà. Ils savent mieux que Krishna ce qui est bon pour lui, ce qui lui fera plus plaisir. Et donc, les dévots comme Rukmini sont si experts à satisfaire Krishna qu'ils vont au-delà de ses attentes, au-delà de ses désirs. Et donc, la leçon, c'est quoi? La leçon, c'est que les dévots doivent être experts à satisfaire Krishna ou doivent savoir comment faire plaisir à Krishna plus que Krishna lui-même. Les dévots, en particulier Radharani, spécialement, devraient être capables, en tout cas dans le monde spirituel, hein, ou pour les êtres totalement réalisés, les dévots sont capables de connaître plus à propos de la vérité absolue que la vérité absolue sait d'elle-même. Ça paraît inconcevable. Et c'est inconcevable. Et ça, c'est toute l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna qui... Il y a que l'amour qui peut permettre ça. Exactement. Il n'y a que l'amour qui peut permettre ça. Et c'est prouvé à travers l'incarnation de Chaitanya Mahaprabhu. Quand il y a 500 ans, Krishna veut apprendre de lui, veut apprendre à pouvoir se voir dans les yeux des gens qu'il aime tant que lui-même ne peut concevoir l'étendue de cet amour.
Cet amour qui fait que Krishna apparaît avec des qualités que lui-même n'estime pas. Cet amour qui fait que Krishna nous apparaît si beau que lui-même ne sait pas qu'il est si beau. Cet amour-là, Krishna a voulu le goûter dans cette incarnation de Chaitanya Mahaprabhu, lorsque Radharani lui a confié tous ses sentiments et que Krishna les portait dans son cœur, qu'il était descendu sur terre. Cette forme-là, cette combinaison des sentiments de Radharani, de la forme de Krishna, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki! Et donc c'est pour ça que Krishna accepte d'être contrôlé par ses dévots. C'est parce qu'il y gagne. C'est parce que dans nos yeux, Krishna brille plus que lui ne l'imagine. Ouais. Krishna sait qu'il brille beaucoup. Il dit à Arjuna, je- la- la- dans la Bhagavad Gita, le soleil, la lumière du soleil n'est qu'un fragment, une étincelle de ma splendeur. Toutes les opulences de ce monde ne sont qu'un fragment de ma splendeur. Il sait que Krishna est lumineux. Mais quand bien même Krishna est tant lumineux dans le cœur d'un dévot, Krishna est encore plus lumineux qu'il ne l'est. Tout ça parce que, eh bien, les yeux du dévot sont loin de la pulpe de l'amour. Donc c'est inversé comme ça dans la Brahma Samhita. Premanjana Bhakti Vilochane, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, Santa Sadeva Hridayeshu Vilokayanti, Yamshyam Sundaram Chintya Gunasvarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Donc voilà. Et quelque chose aussi, un secret peut être vu dans cette histoire de Rukmini et de Krishna, c'est que Krishna, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu, hein, ça c'est pas des acharyas, c'est de moi. Mais enfin, je pense que ça peut être vrai. C'est que Krishna, Radharani lui manque. Et donc, il veut retrouver le caractère de Radharani en énervant Rukmini pour que celle-ci lui apparaisse comme elle. Il essaye d'émuler le caractère de Radharani en Rukmini. Mais Krishna n'a pas réussi. Mais tout de même, il a obtenu de meilleurs résultats qu'il attendait. Il n'a pas perdu. Même quand il perd, Krishna gagne. Donc, voilà. Euh, Krishna dit, il continue. Il conclut ainsi. Le plus grand plaisir de la vie de famille, de ceux qui veulent jouir de la vie de famille à la maison, c'est de passer du temps à rire avec la tendre moitié. Donc, je pense que vous amusez tous plutôt pas mal, d'après Krishna apparemment. Et donc, toi qui es timide et qui a aussi du caractère, je voulais juste jouer à ce que les hommes et les femmes de ce monde prennent plaisir à faire. Donc,
Krishna a pris sa forme de Vishnu, il est en train d'expliquer que je voulais jouer le rôle d'un homme, c'est tout. C'est pas moi en réalité. Tout ce que je t'ai dit, c'est faux. Alors, après que Rukmini ait entendu, alors attendez, juste une seconde. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là et qu'on fasse comme j'avais prévu, bien sûr, eh bien, le reste du chapitre 60. En fait, on a déjà tout vu du chapitre 60. Tout a été dit. Mais il y a plus à dire encore. Donc, j'essaye de me voiler la face. J'espère que vous ne voulez pas. Chaque semaine, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va avancer plus vite que je ne le peux réellement. Mais pour ma défense, il y a quand même eu une complication, on va dire, de télécommunication. Donc, je ne suis pas totalement en tort pour cette semaine. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment, Oui. Mais bien sûr, Rebati. malgré tous les problèmes techniques qui sont au-delà, en fait, de mon bon vouloir. Malgré tout cela, malgré la grippe, malgré la conduite par temps gris. Malgré que la vie soit un rodéo et un périple de tous les jours, vous avez réussi à le faire et vous m'avez montré beaucoup d'enthousiasme et de répondants. Donc je vous remercie. C'était un plaisir que de pouvoir être avec vous. Merci, merci à toi, Rebati. Merci, Ryan. Donc, rien... Merci Rebati à toi. Ah, c'est gentil. C'est toi qui nous fais un cadeau chaque dimanche. Ouais. Donc rien qu'être en votre présence, c'est un plaisir. Et si on rajoute Krishna en plus, alors ça devient plus que parfait. Si on rajoute les histoires de Krishna, je veux dire. Krishna est déjà là entre nous, mais si on rajoute ces histoires, alors qu'est-ce que ça devient? Sacrée conjugaison. Donc je vous embrasse tous. On fait notre petite prière du jour en priant sincèrement que Krishna puisse aussi, quand il rentre en friction avec nous, faire jaillir de notre cœur tout notre potentiel et nos qualités. Et qu'il ait aussi l'art et la manière de bien vouloir s'adapter à nos limitations pour qu'il puisse nous pacifier si l'on ne parvient pas à comprendre son plan divin. Puissions-nous aussi faire comme lui. Et si l'on vient à blaguer et à toucher quelques personnes autour de nous, trouver l'art et la manière de bien vouloir réparer les relations. Puissions, comme Krishna, toujours être attentifs aux besoins des autres et à la douleur des autres. Et puissions, comme Krishna, toujours être de joyeuse humeur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Allez. Krishna.